présente, c'est Aziz Bimbrouk, doctorant en psychologie du travail et des organisations. Aujourd'hui, je suis là pour présenter la communication de le docteur Houssini, qui est vraiment, qui s'est excusé à la dernière minute. Il est vraiment malade. On lui souhaite un prompt rétablissement. Tout d'abord, avant que je commence, aussi, je félicite l'ensemble des organisateurs, soit le laboratoire, soit les enseignants, soit la faculté, pour cette journée d'études intéressantes qui portent sur la santé psychologique au travail et gestion du facteur humain, les pratiques GRH à promouvoir. Sachant qu'aujourd'hui, le débat au niveau national et international, c'est autour de... Actuellement en France, par exemple, il y a un grand débat autour de la retraite, d'augmenter l'âge de la retraite. C'est pour ça que nous sommes intéressés à étudier cette tranche d'âge et travailler au maintien le plus possible des travailleurs et millions professionnels. Notre thématique, notre communication intitulée Évolution démographique et émergence de nouveaux risques professionnels, les enjeux ressources humaines associés pour agir sur la pénibilité et préserver la santé au travail. Comme plan de communication, l'état de la question du vieillissement au travail, les changements organisationnels et leur effet sur la population vieillissante, les modèles explicatifs de l'adaptation à la transition milieu-fin de carrière et ou fin de carrière, les risques de la santé psychologique et les enjeux en termes de management et de gestion de la diversité des âges dans le contexte organisationnel. L'état de la question est problématique. Et il est important de rappeler que les études en psychologie du travail et en ergonomie, Frocker 2003, la ville Hall 2004 et Lancré en 1987 ont ciblé ce qu'on appelle la prévention des risques physiques, la pénibilité et l'aménagement des postes de travail, soit le passage à la retraite sans déficience. Ce n'est que plus récemment que le vieillissement au travail et l'adaptation à la transition milieu-fin de carrière sont considérés sous l'angle des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Comme l'exemple d'études des années Bonnet Hall 2014-2015 ou McCain et Hall 2014-2016. Pourquoi ce changement dans les objets de recherche? Ce changement dans les objets de recherche, c'est suite à la fin des politiques de retraite anticipée. Avant, il y a une politique internationale de la retraite anticipée. À la tendance actuelle d'une augmentation de l'âge légal de départ en retraite, 62 à 65 selon les pays et secteurs. 3. Au contexte global de mutation du travail, précarisation des emplois, et tertiarisation du travail. Ainsi, l'enjeu de l'allongement de la durée du travail et du vieillissement est véritablement celui de maintien d'une bonne santé au travail pour les seniors. Pour répondre à ces questions, nous proposons la mobilisation des modèles théoriques et d'études antérieures pour mieux expliquer comment les travailleurs en situation de déclin physique, psychologique et sociale avec l'avancée en âge peuvent parvenir à gérer leur vie professionnelle de façon à promouvoir leur développement, leur bien-être, leur santé et à maintenir une bonne performance au travail. Comme question, quel effet des changements organisationnels sur la population active vieillissante? Les changements organisationnels drastiques qu'a connu le monde du travail durant les dernières décennies nous amènent à formuler au moins 4 constats sous forme de paradoxes. Le premier constat, c'est le temps de travail. Sachant que ce temps de travail certes, a été réduit au fil des décennies et notamment avec le passage généralisé aux 35 heures dans certains secteurs. Dans le même temps, la charge de travail s'est intensifiée, occasionnant un stress supplémentaire avec l'avancée en âge dans l'atteinte des objectifs. Ainsi, le temps de travail n'a en réalité pas été réduit mais condensé. On a condensé le temps de travail
bien sûr, on a réduit le nombre d'heures de travail, mais on a condensé, on a intensifié cette durée de travail. Deuxièmement, l'introduction et la diffusion massive des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont permis de produire et d'échanger de l'information en quantité importante, en temps réel ou dans des délais très courts. Cela peut engendrer un stress supplémentaire avec l'avancée en âge, avec une masse d'informations à traiter dans des délais de réponse plus courts, avec des sollicitations excessives et surtout en dehors du temps formel de travail. Ainsi, la frontière entre sphère professionnelle et vie privée est devenue poreuse. Sachant que le développement technologique aussi, il était à l'origine aussi de l'émergence de problèmes de santé psychologique tels que le stress professionnel. En trois, les pratiques de GRH se sont presque exclusivement centrées sur l'individu. Personnalisation des formations, des rémunérations carrières. Ces politiques et pratiques, si elles ont, eux, des effets positifs, ont contribué à l'approvissement des rapports sociaux du travail collaboratif, l'entraide, l'autogestion des affaires du groupe de travail, prise de décision collégiale. Cette situation au sein de l'organisation peut également être source de stress avec l'avancée en âge et peut constituer un facteur de mal-être au travail. Quatrième, la diversité des différentes générations composant l'effectif de l'entreprise en fonction de la forme des pyramides d'âge, plusieurs risques et enjeux en termes de management et de gestion des ressources humaines peuvent être identifiés. Pyramide en X, il y a un creux important de la génération intermédiaire. Le risque, choc et conflit intergénérationnel, l'enjeu, ressources humaines, mettre en œuvre le tutorat afin de pallier au conflit intergénérationnel et d'améliorer la qualité de vie au travail. Pyramide en poire écrasée, une forte population de jeunes de moins de 35 ans, le risque pour les seniors, c'est l'isolement social compte tenu du nombre important de la génération surreprésenter les plus jeunes. Enjeu ressources humaines, axer la politique de recrutement sur des plus anciens pour équilibrer la pyramide. Pyramide en long âge, c'est une pyramide déséquilibrée avec très peu de jeunes et très peu d'anciens et une très forte population de générations intermédiaires. Le risque sur la santé, il y a une tension en matière de promotion possible au regard du nombre important d'employés de la même génération. L'enjeu ressources humaines, axer sa politique ressources humaines sur la reconnaissance des individus et de leur travail en vue de réduire la tension due à l'absence de promotion. Pyramide en champignon, c'est une pyramide déséquilibrée, forte population de seniors, entreprises vieillissantes, le risque, capacité d'adaptation moindre aux évolutions du changement telles que les accidents, lésions ou démotivation, l'enjeu ressources humaines, adaptation des emplois des seniors. Deuxième question, c'est comment s'adaptent les travailleurs aux âges élevés aux différents changements organisationnels. Notre communication s'axe sur deux théories. La première théorie, c'est la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle, Carstensen 1995. Selon cette théorie, que quand les travailleurs avancent en âge, ils deviennent plus sélectifs dans leur choix de leurs activités et de leurs relations de sociabilité. Le temps et les ressources investis dans les activités les plus significatives émotionnellement. Un exemple, limiter le nombre de contacts en se concentrant plus spécifiquement sur des personnes importantes, recentration sur les liens de son groupe d'âge. Deuxième, ou restreindre l'activité nécessitant de multitâches pour s'inscrire dans l'activité de multicompétences. Selon cette théorie,
les seniors ou les travailleurs en âge avancé, ils sélectionnent leurs activités, ils sélectionnent leurs relations, même sur le plan social, ils sélectionnent, ce n'est pas comme les jeunes. Ce n'est pas comme les jeunes, ils essayent d'avoir beaucoup de relations, beaucoup de contacts. Par contre, les seniors au milieu professionnel, ils sélectionnent leurs relations. Le deuxième modèle, c'est le modèle sélection, optimisation, compensation, Freund et Baltes en 2003. La sélection, ça veut dire, avec l'avancée en âge, l'individu vieillissant focalise son énergie en sélectionnant des buts et des priorités à poursuivre, adaptés aux ressources disponibles, aux besoins fondamentaux et aux demandes de l'environnement. L'optimisation est une utilisation efficace des savoirs, savoir-faire, savoir-être. Exemple, entraînement, la gestion du temps, l'allocation des ressources et des efforts. Et la compensation, lorsque certaines ressources en manière de faire habituelle sont altérées ou ne permettent plus d'atteindre les objectifs. Les travailleurs âgés peuvent recourir à d'autres façons de faire ou stratégies alternatives pour prévenir le même résultat. Un exemple, la simplification de l'activité, entraide, redistribution d'implicite des rôles dans le groupe, l'anticipation pour éviter les erreurs et les situations d'urgence. En conclusion et recommandation, les études antérieures et les modèles théoriques présentés ont permis d'identifier les principaux facteurs psychosociologiques susceptibles d'influer sur l'adaptation, le bien-être et la santé en fin de carrière et en milieu fin de carrière. Ces facteurs constituent autant de leviers d'action pour le psychologue du travail et des organisations et les responsables